Je suis prêt à bombarder. Je ne veux pas prolonger le cessez-le-feu censé expirer demain soir. Voilà l'état d'esprit du président américain face au régime iranien qui, de son côté, se dit prêt à reprendre les armes. Il s'attend à de nouvelles frappes américaines. Une forte probabilité selon Téhéran. Partons tout de suite en Iran. Retrouver Siavosh Ghazi, correspondant France 24 RFI, dans quelques instants. À l'heure où l'agence iranienne Tasnim, proche des gardiens de la révolution, affirme que l'Iran a passé les 2 dernières semaines à se préparer militairement. Siavosh Ghazi, correspondant France 24 RFI, en direct de Téhéran, est connecté. Bonjour Siavosh, que dit le régime iranien face aux menaces du président américain qui se dit prêt à bombarder l'Iran? Écoutez, le président du Parlement iranien qui dirige, qui avait dirigé la délégation iranienne aux négociations d'Islamabad a prévenu que l'Iran était prêt à une nouvelle guerre, avait prévu depuis 2 semaines les plans pour une nouvelle guerre avec les États-Unis. Nous ne faisons pas confiance aux Américains, a déclaré de son côté le ministre iranien des Affaires étrangères, mais aussi son porte-parole. Si les États-Unis n'acceptent pas les conditions iraniennes, c'est-à-dire la levée du blocus contre les ports iraniens, il n'y aura pas d'envoi d'une délégation iranienne à Islamabad pour de nouvelles négociations. Ce qu'on sent aussi, c'est que les 2 parties font monter la pression, côté iranien, mais aussi côté américain également. Ce qu'on sait, c'est que la délégation américaine est sur le départ, ou en tout cas a déjà quitté les États-Unis pour se rendre à Islamabad. Cela va prendre une dizaine d'heures avant que la délégation américaine arrive à Islamabad. Pour Téhéran, le trajet est beaucoup plus court, puisque le Pakistan est donc frontalier avec l'Iran, et donc ça sera un voyage d'1 heure, d'1 heure et demie. Pour l'instant, l'Iran exige que les Américains se lèvent ou suspendent en tout cas le blocus contre les ports iraniens avant d'accepter d'envoyer une délégation à Islamabad. Ce qu'on sent ici, c'est que les 2 parties font monter la pression avant une nouvelle rencontre. Mais bon, en situation de guerre, tout peut arriver. Les différents scénarios sont possibles. L'Iran, en tout cas, se dit prêt à un nouvel engagement militaire avec les États-Unis, puisque Téhéran se sent en position de force et va non seulement continuer à fermer le détroit d'Ormuz, mais aussi interviendra directement ou par l'intermédiaire de ses alliés aussi au Yémen pour fermer cette fois-ci dès le départ le détroit de Bab el-Mandeb, ce qui aura des conséquences importantes sur l'économie mondiale, mais aussi le prix du pétrole et le prix de l'essence dans les pays occidentaux. Tout est possible en situation de guerre, tout peut arriver, nous dit Siavosh Ghazi. Le régime iranien qui attend que Donald Trump mette fin à son blocus naval pour reprendre les négociations, tandis que le président américain affirme à l'instant à nos confrères de CNBC qu'il est prêt à bombarder. Général Yakovlev, on se demande dans quelle mesure les négociations peuvent reprendre à Islamabad. On précise que ni la délégation iranienne ni la délégation américaine ne sont partis à l'heure où on se parle. Si les bombardements, si les combats reprennent dans les prochaines heures, qui a l'avantage? Alors, déjà, moi je pensais les Iraniens, parce que si les bombardements reprennent, alors ils vont faire de la casse, il n'y a pas de débat, ils savent casser, les Américains, ça va, on a compris. Mais ça ne changera rien, fondamentalement, à la balance stratégique. Si les Américains se mettent dans leur trip de tout casser en infrastructure civile, ce qui serait un crime de guerre, et je me demande s'il n'y a pas du tirage au Pentagone à l'heure actuelle, parce que les gens réfléchissent quand même à ce qu'ils ont fait au premier tour, on sait déjà que les Iraniens ont prévenu que là, ils allaient causer de très très graves problèmes sur les pays de la rive sud. Et surtout, si Trump recommence une campagne de frappe, c'est pour quoi faire? En dehors des objectifs annoncés, enfin, ça changera quoi fondamentalement? Et après, il y a un moment où il faudra qu'il dise j'arrête, il faudra que lui arrête pour relancer les négociations. Et tout le monde dira, à ce moment-là, pourquoi on s'est fait cette crise alors? Les négociations, c'est évident qu'elles vont durer longtemps. C'est évident que les 2 camps vont chercher à utiliser le temps dans les négociations. Mais c'est dans l'ordre des choses. Donc la notion de 2 semaines de cessez-le-feu, c'est juste le temps qu'il leur faut pour dire amen. Il n'a pas compris que les Iraniens parlent d'une négociation et pas d'une reddition. Oui. Voilà, c'est fondamental. Donc après, il peut refaire les guerres qu'il veut, tant qu'il n'a pas compris ça. Ensuite, juste pour conclure, Trump qui dit ça y est, et puis alors on est prêt, etc. En fait, il dit nous sommes plus puissants qu'avant, c'est le feu. Alors c'est pas vrai, parce que ils ont consommé beaucoup de munitions dans la première phase, et là maintenant, à travers toute la chaîne industrielle américaine et les dépôts de munitions et tout, les gars, ils se bouffent les ongles en disant pourvu qu'on continue pas à taper dans le stock, parce que ça devient un vrai problème. Ils ont consommé entre 3 et 4 ans de production d'un certain nombre de produits haut de gamme. Ça va être compliqué, hein. C'est pas vrai qu'il est plus fort.
Ils sont obligés de mesurer plus les munitions qu'avant. Et les Iraniens vont tout faire pour qu'ils consomment leurs munitions. Et dans ce rapport de force générale, j'ai du mal à comprendre pourquoi les Iraniens, qui, selon les Américains, perdent 500 millions de dollars par jour, peuvent tenir plus longtemps que les Américains. Trump raisonne comme un financier. 500 millions de dollars, ça veut dire beaucoup pour lui. Je ne suis pas sûr que le régime raisonne en dollars. Je pense qu'il raisonne en puissance, en pouvoir, en maîtrise. Pas en dollars. Ils s'en foutent. Leur esprit n'est pas monétisé comme Trump. Et Trump croit qu'il peut les acheter ou leur faire peur avec l'argent que ça leur coûte. Je pense que ce n'est pas le cas. Voilà. Mais c'est une mentalité... enfin, vous en parlerez mieux que moi. Non, mais je veux dire, de toute façon, il y a une pression économique, comme je le signalais. C'est indéniable. Le régime est confronté à cela. Mais peut-être à moyen terme ou à long terme. Peut-être pas à court terme. Et puis, si les Américains reprennent les bombardements, le régime va de nouveau commencer à cibler les pays du Golfe, etc. Enfin, la stratégie qu'il a menée jusque-là. Et ça va remettre tous ces acteurs, parce qu'il n'y avait pas que le Pakistan n'était pas un acteur indépendant. Il y avait la Chine derrière, il y avait l'Arabie Saoudite derrière, parce qu'ils ont un partenariat de défense mutuelle. Donc, tout ce beau monde va de nouveau être en ébullition, parce qu'eux, ils ont besoin d'une... Donc, personnellement, je suis persuadée que tous ces échanges, tous ces tweets d'aujourd'hui, c'est vraiment pour faire venir l'équipe iranienne qui a ses problèmes à Téhéran et puis voilà, donc de mettre la pression juste avant. Franchement, je ne pense pas qu'il partirait dans ça. Enfin, ça, c'est une conviction personnelle. Marc Semo, avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on écoute le chef du pouvoir judiciaire iranien qui dit de son côté que les Iraniens sont prêts à riposter. Écoutons-le. Il est possible que nos négociations n'aboutissent véritablement à rien et qu'il nous soit nécessaire de mener de nouveau des actions de guerre. L'action menée contre nos navires entraînera certainement une riposte de la République islamique d'Iran. Ce sont eux qui ont violé le cessez-le-feu et l'Iran répondra assurément. Ce blocus maritime est une violation flagrante du cessez-le-feu et la République islamique y répondra certainement. L'Iran ne lâchera pas, l'Iran qui estime qu'il y a de fortes probabilités que des frappes américaines aient lieu dans les prochaines heures. Le régime qui fait passer son message à travers cette fresque dessinée sur la façade d'un immeuble dans les rues de Téhéran, la capitale iranienne. Le détroit d'Ormuz en feu, plus précisément, vous allez le voir, l'armada américaine en flammes. Ce n'est pas la seule image choc, image de propagande dans la capitale iranienne. Comment vous l'interprétez, Marc Semo? Nous sommes à moins de 24 heures de la fin de l'ultimatum, à l'heure où Donald Trump nous dit à l'instant qu'il est prêt à bombarder. Oui, et eux disent on est prêt à subir les bombardements, on est prêt à répliquer, on reprend toute cette imagerie assez typique du chiisme sur l'apocalypse, sur comment les mécréants sont écrasés. Alors effectivement, à la différence de Trump, les Iraniens, le régime iranien ne raisonne absolument pas en termes de coûts-bénéfices. Effectivement, les coûts qu'ils subissent sont immenses. On parlait tout à l'heure de au moins 250 milliards de dollars déjà de destruction, les 2/3 du PIB d'une année, ce qui est quand même énorme. Mais voilà, cette logique n'est pas celle des dirigeants iraniens.